Bonjour, comme vous avez pu le voir, j'ai reçu des nouveaux tampons de Art Impressions en boutique il y a quelques jours. Donc je vais vous les montrer un petit peu rapidement avec les très belles cartes que m'a envoyé le fournisseur. Et ensuite je vais vous faire un petit tuto parce que parmi ces tampons, il y a les tampons spinner que j'ai reçus et plusieurs d'entre vous m'ont demandé comment on s'en servait, comment ça marchait. Donc je vous ai fait quelques petits exemples et puis je vais vous montrer un petit peu comment on s'en sert. Vous allez voir, c'est des tampons super sympas. Alors pour commencer, j'ai reçu les petits élastiques, les Wobbles. Alors au départ, j'avais ceux-là, vous voyez, assez grands, hop. Et beaucoup m'ont demandé est-ce qu'il existait des petits. Et ben miracle, les voilà les petits. Voilà, voilà, je les ai reçus. Donc vous pouvez les commander, ils s'appellent Wobbles Mini. Donc voilà, donc pour vous montrer, je vous montrerai tout à l'heure par rapport aux tampons les tailles. Donc voilà, je commence par vous montrer les tampons reçus. Donc voilà, il y a celui-là, It's a Love Thing. Voilà. Ensuite, j'ai reçu une dame au pied cassé. You make crutches look hot, ça veut dire vous rendez les béquilles sexy. Voilà, on a la même chose avec un monsieur. You might be broken but your swagger isn't. C'est peut-être cassé mais ta démarche, ton déhanché ne l'est pas. Donc voilà, donc vous voyez au dos, vous avez le tampon, vous avez le tampon sentiment et le plâtre que vous pouvez mettre dessus ou pas, c'est comme vous voulez. Ensuite, j'ai reçu celui-ci. Alors celui-là, j'ai trouvé très sympa parce que si par exemple on vous offre un appareil ménager que vous ne vouliez pas du tout, vous pouvez remercier la personne en lui donnant ce tampon avec What on earth would I do with this. Ça veut dire mais mon Dieu, qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça? Ou alors Another year in the bag, ça veut dire une autre année dans le sac, c'est une expression anglaise pour dire qu'il y a une année supplémentaire qui est passée. Donc ils ont joué là-dessus avec l'aspirateur qui aspire les années. Voilà, et donc il y a la petite carte qui était faite avec. Voilà. Je vais la mettre droite peut-être. Voilà. Ensuite, c'est la période des régimes apparemment, puisque après il va y avoir la plage. Quand on voit les magazines féminins, il n'y a que ça, que des régimes partout. Donc ça, je me suis dit que ça pouvait être sympa. A few more pounds and I'll be thin enough to go to the gym. Quelques kilos de moins, je serai assez mince pour aller faire du sport. C'est un petit peu humoristique. Ou si vous voulez faire un petit album sur un régime ou autre, ça peut être... voilà. Et voilà la carte que m'a envoyé le fabricant. Voilà. Ensuite, celui-là, je trouvais qu'il était bien aussi pour les amoureux, pour façon un peu humoristique, comme toujours chez eux. Et voilà la carte qu'ils m'ont envoyée. Voilà. Ensuite, des vieux monsieur sur un banc. Old Guys Club, le club des vieux copains, des vieux... Voilà, la carte qui allait avec. Voilà. Ensuite, alors, la fée de l'anniversaire, voilà. Celle-ci. Donc voilà. Alors ça, c'est fourni avec le tampon de la fée, la jupe, les dies, il y en a même deux, un pour la baguette magique et un pour la jupe, et un ressort grande taille. Voilà. Pour the birthday fairy doing little boogie just for you. La fée de l'anniversaire fait un petit boogie juste pour toi. Elle danse juste pour toi. Et d'ailleurs, dans la carte qu'ils m'ont envoyée, effectivement, elle danse. Voilà. Vous voyez ? J'ai trouvé très mignonne pour fêter un anniversaire. Ça change un peu. Sinon, j'ai aussi reçu celui-là. Voilà. Pareil. Sauf que là, il n'y a pas de dice pour découper. Bon, quand vous voyez le... C'est assez simple. Il n'y a pas de... Voilà. Et donc après, j'ai reçu les fameux tampons spinner.
Donc je vais vous montrer ce que c'est déjà les tampons. Alors j'ai pris un chat, comme ça. It's only a birthday, don't be a scary cat. C'est seulement un anniversaire, ne sois pas un chat affolé. Donc derrière, pour celui-là, vous avez 3 tampons. Le sentiment, le chat de face, le chat de dos, à moins que ce soit l'inverse. Et les dies, pour découper. Voilà. Ensuite, vous avez celui-là, la petite souris toute mignonne. Qu'est-ce qu'elle nous dit, elle? Life is short, eat the frosting. La vie est courte, mange le glaçage. C'est un peu que les Américains ils disent pas que c'est la cerise sur le gâteau, ils disent que c'est le glaçage sur le gâteau. Oui. Donc voilà, pareil, vous avez 3 tampons, le sentiment, la souris de dos, la souris de face et les dies pour découper la souris, aussi bien de face que de dos. Et là, pareil pour la fée qui nous dit Wishing you very happy birthday. Excusez-moi. Te souhaitant un très bon anniversaire. Quoi. Et c'est celui que j'ai choisi et avec lequel je vais vous faire un die. Pardon, pas un die, hein. Une démonstration. Excusez-moi, j'ai un peu... Voilà. Donc, vous commencez par tamponner. Vous voyez, ici, j'ai les dies à l'intérieur et les tampons. Donc, vous voyez, par rapport à ma main, ils sont de taille plus que correcte. Voilà. Donc, je ne vais pas tout vous faire devant chaque étape, parce que sinon, là, on en a pour la journée. Donc, voilà, j'ai d'abord commencé par tamponner, de dos, de face, et j'ai ensuite découpé avec la machine. Alors, si vous n'avez pas de machine de découpe, il en existe sans les dies, donc à ce moment-là, vous pouvez me contacter, je vous les commanderai, parce que de toute façon, comme vous voyez, quand même, c'est pas trop compliqué à découper, il n'y a pas de difficulté majeure. Donc, voilà. Ensuite, je les ai mises en couleur. Oups, pardon. La magie, voilà, de face et de dos. Tiens, j'ai oublié de colorer les étoiles. Donc voilà. Donc le principe, déjà, vous prenez votre petite fée, vous prenez un petit peu de scotch double face, hop, que vous allez coller à peu près comme ça. Voilà. Alors après, vous prenez un fil. Moi je me suis amusée à en prendre un coloré, mais vous pouvez prendre des fils transparents, des fils, oui, du fil un peu plus épais, un peu plus, ça c'est de la laine en fait, plus épais, mais il faut que ça tourne, parce que si vous les prenez à plat, ça va pas tourner, donc ça va pas marcher. Donc ensuite, vous collez, excusez-moi, c'est pas toujours évident à faire. J'y arrive. Voilà, alors vous mettez votre fil comme ça, pour bien le coller. Et ensuite, il faut, vous mettez, moi je mets du Glossy Accents, voilà. Je vous mettrai en barre d'infos sous la vidéo tous les produits que j'ai utilisés, aussi bien pour colorer que pour coller. Parce que là, la fée, elle a été faite aux encres Philosophie de Prima. Donc ensuite, voilà, le plus dur est, voilà, comme ça. On colle à peu près. Voilà. On y arrive. Hop. Donc voilà. Une fois, hop, vous voyez, elle tourne. Voilà. Donc ensuite, vous prenez, le but est d'arriver à ça. Hop, pour que ça tourne comme ça. Là, ça c'est la première étape. Donc, vous prenez quelque chose comme ça. Vous découpez au milieu ou en haut, enfin en bas, enfin comme vous voulez. Vous mettez la forme que vous voulez. Bon, moi le problème c'est que j'ai pas de dies pour découper les carrés, les ronds. Donc j'ai fait à main levée, enfin à la main avec ma règle et mon cutter. Ça n'a pas été forcément très simple. Donc voilà. Donc, vous prenez votre petite fée. Normalement, vous attendez qu'elle soit sèche hein, quand même. Vous collez ici. Alors, avant de bien coller, vous vérifiez quand même qu'elle tourne. Parce que si elle se prend sur le côté, c'est pas le but recherché. Donc, hop. Comme ça. Un petit bout de scotch. Vous collez
Bien là. Oui, ça devrait aller. Comme ça. Et ensuite, vous prenez un deuxième comme ça, que vous collez par-dessus ici. Donc voilà, donc votre fée est complètement emprisonnée, mais elle tourne. Par contre, n'oubliez pas de couper votre ruban avant de coller, parce que sinon après vous verrez le bout qui dépasse. C'est l'erreur que j'ai faite la première fois. Donc voilà, hop, et ça tourne. Donc vous arrivez à ça. Donc vous pouvez laisser comme ça, ou si vous voulez faire une carte, vous prenez votre carte, pareil, vous évidez au milieu, et voilà, vous avez la carte, et quand vous allez l'ouvrir, vous voyez, ça tourne. Voilà. Donc c'est le principe du spinner, en fait c'est faire tourner le sujet, donc avoir le devant, le derrière, et puis bon, c'est amusant, c'est assez sympa. Et alors, ce qui est bien avec ces tampons, c'est que vous n'êtes pas obligé de les utiliser forcément comme ça en spinner, avec la fonction première. Vous pouvez un peu détourner. Par exemple ici, j'ai détourné, j'ai fait deux fées qui discutent. Une qui est de dos et une qui est de face. Parce qu'en général, à moins que vous soyez de profil par rapport aux personnes, quand vous voyez deux personnes qui discutent, il y en a forcément une qui est de dos. Donc voilà, et là je l'ai mis un petit wobble pour la faire un peu bouger. Voilà. Comme ça, ça fait deux fées qui discutent. Bon, puis après, vous pouvez en mettre par exemple celle de dos ici, qui va parler à celle de face ici, et hop, quand on ouvre, comme ça. Vous pouvez les mettre comme ça. Hop, là, pardon. Hop, comme ça. Hop, ça vous sert à ouvrir. Vous pouvez aussi raconter une histoire. Bonjour madame la fée, comment allez-vous? Enfin bon, voilà. Vous pouvez vous amuser énormément avec ça. Vous pouvez utiliser seulement celle-là. Et puis hop, au milieu comme ça pour votre carte. Vous pouvez utiliser que celle-là qui vous montre qu'elle va aller quelque part. Vous pouvez faire celle de dos en premier ici. Et puis quand vous ouvrez, hop, vous avez celle de face. Ça peut être sympa. Enfin, il y a plein de possibilités avec ces tampons. C'est ça que je trouve assez sympa. Donc voilà pour le petit tuto. Sinon après je vous ferai un autre tuto avec toujours leurs tampons, qui sont, je vous avais montré, avec les petits ratons laveurs qui regardent par la fenêtre. Donc vous avez en haut les têtes du raton laveur, et quand vous ouvrez la carte, vous avez le dos du raton laveur. Et là encore, il y a plein d'utilisations. Et donc assez rapidement, je vous ferai un petit tuto. Donc ben voilà, j'espère que j'ai été assez précise, assez claire. Maintenant, si vous avez encore des questions parce que j'ai pas bien expliqué ou parce que vous n'avez pas tout compris, il n'y a aucun problème. Vous pouvez me les poser soit en commentaire, soit en message privé, soit par mail, comme vous voulez. Tous les moyens de communication sont bons. Donc ben voilà, j'espère que ça vous a plu, et puis ben, je vous dis à bientôt avec le prochain tuto. Voilà, bonne journée, bon week-end, au revoir.